Concrètement, si vous voulez rentrer en boîte de nuit et qu'on vous refuse en raison de votre couleur de peau ou de votre handicap, c'est de la discrimination. Je m'appelle Dimitri, j'ai 23 ans, je suis JAD, c'est l'acronyme de Jeunes Ambassadeurs et Ambassadrices des droits pour l'égalité. Et dans le cadre de mon service civique auprès du défenseur des droits, j'ai été amené à discuter avec les jeunes de discrimination. Aujourd'hui, on emploie discrimination un peu à tort et à travers, mais la loi elle lui donne un sens bien précis à travers 3 éléments. Premier élément, il faut dans une situation comparable avoir subi un traitement défavorable par rapport à une personne ou par rapport à un autre groupe de personnes. Deuxième élément, cette situation elle doit correspondre à l'un des 25 critères de discrimination. Donc ça peut être l'origine, ça peut être la religion, ça peut être l'handicap, ça peut être l'état de santé, ça peut être l'orientation sexuelle, ça peut être l'âge, ça peut être l'apparence physique, ça peut être plein de choses. Et troisième élément, cette situation, elle doit se produire dans un des domaines de discrimination définis par la loi. Ça peut être dans le cadre de la recherche d'un emploi, ça peut être sur le lieu de travail lui-même, ça peut être dans le cadre de la recherche d'un logement, ça peut être pour pratiquer une activité ou un loisir. Concrètement, si vous voulez rentrer en boîte de nuit et qu'on vous refuse en raison de votre couleur de peau ou de votre handicap, c'est de la discrimination. Si vous voulez aller dans une salle de sport et qu'on vous refuse sous prétexte que vous êtes trop gros, c'est aussi de la discrimination. Ou autre exemple, si à votre retour de congé maternité on vous met au placard, c'est de la discrimination en raison de votre grossesse. Une discrimination, si elle est répétée, si elle porte atteinte à votre dignité et si elle crée un environnement hostile, dégradant et intimidant, elle va s'apparenter à du harcèlement discriminatoire. C'est notamment le cas sur votre lieu de travail si vous êtes victime régulièrement de blagues ou de brimades sur votre couleur de peau, sur votre orientation sexuelle. Toutes les situations ne relèvent pas du statut de la discrimination et ne sont pas reconnues comme telles par la loi, même si les victimes peuvent penser que c'est le cas. Se faire insulter dans la rue en raison de ses origines, réelles ou supposées, n'est pas une discrimination. Pour autant, ça reste une insulte raciste qui est interdite et qui peut être condamnée par la loi. On peut aussi être confronté à des préjugés. Penser et dire qu'une personne en surpoids passe son temps à manger et à mal manger, ce n'est pas une discrimination. C'est une idée toute faite qui repose sur des croyances partagées par bon nombre d'entre nous, parfois notre famille, nos amis, les médias ou même la société. Le problème, c'est que lorsque ces préjugés sont négatifs, ça peut mener à l'isolement de certaines personnes ou de certains groupes de personnes, et à terme à de la discrimination. La première chose à faire si vous êtes victime de discrimination, c'est d'en parler à quelqu'un de confiance. Votre famille, vos amis, vos proches ou même à un professionnel. Les jurys du défenseur des droits sont justement là pour vous écouter, vous aider et vous orienter en cas de doute sur votre situation. Votre parole est essentielle pour être protégé par la loi et faire cesser ce genre de comportement.